Femme au grand cœur, Roselyne Layo décide de payer la maison de ce couple pendant 1 an et de leur apporter un apport financier de 500 000 francs. Vous savez tout ce que ce monsieur est passé dans une télévision ivoirienne où il a raconté son histoire. En ce moment où vous voyez, il est même paralysé. Voilà. Et le bailleur était en train de leur chasser de la maison. Pour ce fait, l'artiste a donc décidé de leur venir en aide en payant 1 an de loyer et en leur donnant 500 000 francs presque tous les mois. On peut faire ensemble qu'on écoute l'émission et après on revient. Je vais payer ta maison sur 1 an. Je le fais. Et je pense que à travers ton témoignage, je prie que ça touche aussi pas mal de personnes. Je prie le Seigneur que ça touche pas mal de personnes. Vraiment, j'ai pas de mots. Avant que je ne parte, avec la permission de papa, excusez-moi, mais je vais remettre 500 000 à papa tout à l'heure, il va vous remettre. Je pense que pour ce mois, ça pourra gérer quelque chose. Vous pouvez au moins payer la maison et je prends cette garantie-là aujourd'hui devant papa de payer la maison sur 1 an. Peut-être qu'après moi, Dieu va faire. Des personnes même de bonne volonté peuvent vous offrir une maison. Parce que l'idéal, c'est d'avoir au moins un toit pour dormir et ne pas avoir trop de stress de fin du mois. Parce que après, avec les locataires, avec les propriétaires, on sait comment ça se passe. Surtout quand tu n'as pas les moyens. Déjà, merci aux propriétaires. Franchement, je vais être reconnaissante à ce propriétaire-là qui vous a laissé vraiment pendant longtemps dans cette maison, qui n'a pas voulu, malgré lui, voulait augmenter le loyer, mais à cause de votre état, je pense qu'il a eu quand même compassion quelque part de laisser jusqu'à ce jour. Merci à lui, merci vraiment à toute votre famille parce que c'est pas évident aujourd'hui que ta famille t'apporte mes fortes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci à maman qui supporte tout et qui n'a même pas de voix. La seule chose qui sort de sa bouche, c'est merci à Dieu parce que on arrive à vivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Papa, je ne pense pas que j'aurai quelque chose d'autre à dire. C'est tout ce que tu peux dire. On peut pas vivre autant d'épreuves. On ne peut pas subir des tempêtes de la vie de cette façon. On ne peut pas perdre. On peut pas savoir que son mari n'est plus ce qu'il était. Il a des difficultés de mobilité. On ne peut pas tomber enceinte pour apprendre cette nouvelle. On ne peut pas accoucher de façon prématurée à l'hôpital. Par faute de moyens, l'enfant décède. Moi, je ne voudrais pas faire pleurer davantage les téléspectateurs ni ce que vous vivez, mais je voulais simplement saluer votre courage. Je voulais vraiment saluer cela parce que nous qui venons à peine de vous connaître et de savoir votre histoire, Roselyne Layo et moi, nous restons sans voix. Nous sommes ici pour vous. C'est la seule chose que nous pouvons vous garantir. Nous approprier vos problèmes et les mettre à l'appréciation de tous ceux qui prennent le temps de nous écouter, de nous regarder via cette émission. Il n'y a pas de hasard qu'on dise le jour de mon jour. C'est certainement le jour du jour de M. Konan Nguessan.